Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, normalement, si j'arrive à ne pas trop blablater, sera assez courte. En fait, aujourd'hui, une maman qui allait employer une assistante maternelle très bientôt est tombée par hasard sur mes vidéos et m'a contactée en MP via ma page Facebook, dont vous aurez le lien en barre d'infos, pour me demander plus d'informations. Donc elle m'a posé tout un tas de questions et elle ne comprenait pas aussi exactement qu'est-ce que c'était les années incomplètes et les années complètes. Donc elle ne savait pas si elle devait partir avec son assistante maternelle sur un contrat en année complète ou incomplète. Donc j'ai déjà fait des vidéos qui vous expliquent, mais c'est surtout les calculs en fait. Comment calculer une mensualisation en année complète ou incomplète et comment calculer les congés payés en année complète ou incomplète. Je vous mettrai le lien de ces deux vidéos en barre d'infos. Mais c'est vrai que je n'ai peut-être pas vraiment expliqué, donc j'ai pas revisionné les vidéos, donc peut-être que je l'avais un petit peu expliqué, mais du coup je vais faire une vidéo vraiment très spécifique à ça. Quand est-ce qu'on emploie une assistante maternelle en année complète et en année incomplète? Alors d'abord je voulais faire un tout petit aparté, j'espère qu'il ne sera pas mal pris, mais franchement les assistantes maternelles, même si vous débutez, parce que son assistante maternelle, elle ne savait pas si elle devait faire une année complète ou incomplète, elle ne savait pas comment il fallait calculer une mensualisation, donc c'est pour ça que cette maman faisait appel à moi pour connaître, pour savoir comment faire à la base. Et voilà, je sais que quand on débute, j'ai débuté aussi, hein, je sais que quand on débute, c'est pas évident, il y a plein de choses qu'on doit apprendre et tout, etc. Mais vraiment, formez-vous sur ça. Je veux bien que on ne soit pas forcément au courant dès le début du calcul cour de cassation et du coup qu'on fasse pas correctement le calcul quand on a des heures d'absence à déduire. Ça, je veux bien, mais quand même, année complète, incomplète et savoir calculer une mensualisation, c'est quand même la base. Certes, les parents sont nos employeurs, mais voilà, nous, on est partis normalement, à part peut-être pour certaines, mais on est normalement partis pour faire ce métier pendant plusieurs années. Les parents, eux, ils vont employer une assistante maternelle pendant 2, 3, 4, peut-être ceux qui ont besoin de périscolaire plus. Mais voilà, donc ils se reposent très souvent sur nous. Donc vraiment, renseignez-vous aussi de votre côté. Voilà, ça c'était pour le petit aparté. Voilà, lisez la convention collective des assistantes maternelles, donc je remettrai le lien en barre d'infos, c'est la base. Il y a plein de choses qui est expliquées. C'est expliqué comment calculer une mensualisation, c'est expliqué année incomplète, année complète, c'est expliqué qu'il faut prendre 2,65 € minimum d'indemnité d'entretien pour une journée de 5 minutes à 8 heures d'accueil. C'est 2,65 € minimum, on a le droit de prendre plus, mais on n'a pas le droit de prendre moins. Là, cette maman, justement, l'assistante maternelle prenait 2,60 €. Je lui dis attention, le minimum c'est de 2,65 € pour une journée entre 5 minutes et 8 heures d'accueil. Donc renseignez-vous, lisez la convention collective, c'est bateau, c'est tout écrit dedans. Donc, année complète, année incomplète. Donc cette maman m'a posé la question et j'avais aussi ma belle-sœur quand elle a commencé à engager une assistante maternelle qui m'avait aussi posé la même question. Elle pensait en fait, et comme beaucoup de monde, pensait en fait qu'une année incomplète, on employait sa nounou en année incomplète quand il n'y avait pas assez d'heures dans la semaine ou quand par exemple voilà, un parent qui a son vendredi et qui travaille du lundi au jeudi, bah du coup le parent pensait que c'était ma belle-sœur pensait que du coup, vu qu'elle travaillait pas le vendredi, enfin elle, je crois que c'est le lundi, enfin il y a un jour dans la semaine où elle travaille pas, et du coup elle pensait que du coup il fallait faire un contrat en année incomplète parce que sa nounou n'accueille pas sa fille tous les jours de la semaine. Non, ça n'a rien à voir. Moi j'ai un contrat où j'accueille une petite fille uniquement le samedi, et c'est un contrat en année complète. Ça n'a rien à voir, l'année complète ou l'année incomplète, ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures d'accueil et le nombre de jours d'accueil par semaine. Ça a à voir avec les vacances des parents et les vacances de l'assistante maternelle. Si les parents et l'assistante maternelle ont chacun 5 semaines de congés payés par an et que ces 5 semaines tombent en même temps, on fait un contrat sur une année complète. Si l'assistante maternelle prend plus de 5 semaines de congés payés, ou si les parents prennent aussi 5 semaines de congés payés, mais que toutes les semaines ne tombent pas en même temps que celle de l'assistante maternelle, ou bien si les parents ont plus de 5 semaines de congés payés, dans ce cas-là, on part sur une année incomplète. Ça n'a strictement rien à voir avec le nombre d'heures d'accueil et le nombre de jours d'accueil par semaine.
Voilà, c'est uniquement en rapport avec le nombre de semaines d'accueil. Petit aparté, des fois j'ai aussi été contactée par des personnes qui me disent « Bah moi je suis en année incomplète avec mon assistante maternelle sur 48 semaines ». C'est pas possible. Une année incomplète, c'est 46 semaines maximum d'accueil dans l'année. En année complète, l'assistante maternelle accueillera réellement l'enfant 47 semaines et aura 5 semaines de congés payés. 47 plus 5 est égal à 52. S'il y a moins que ça, si l'assistante maternelle prend plus de 5 semaines de vacances, ou si les vacances, donc comme je vous disais, des parents ne sont pas les mêmes, etc., du coup, vous faites 52 moins les 5 semaines de congé de l'assistante maternelle, ce qui fait 47, moins toutes les semaines de vacances des parents qui ne sont pas en commun avec ces 5 semaines. Et ça vous donne un chiffre qui se trouve entre 46 et une semaine dans l'année. Voilà, enfin, s'il y a une semaine, en général, on ne fait pas une mensualisation. Mais bon, c'est pour vous dire que ça ne peut pas être plus de 46 semaines en année incomplète. Petit aparté aussi, qui peut, vous pouvez vous dire, non mais nous prend pour une gogole ou quoi, mais si je vous le dis, c'est que ça m'est arrivé. Donc je suis partie sur une année incomplète avec un contrat, voilà, parce que les parents avaient des vacances non communes aux miennes. Donc j'ai dit, bah, on part sur une année incomplète. Voilà, parce que les parents voilà, avaient des vacances non communes aux miennes. Donc je dis, on part sur une année incomplète. Et en fait, les parents me laissaient leur enfant pendant leurs vacances, lorsque moi je ne l'étais pas. Donc non, c'est vous partez sur une année incomplète si lorsque vous prenez vos vacances, vous ne laissez pas votre enfant à l'assistante maternelle. Si vous laissez votre enfant à l'assistante maternelle lorsque vous êtes en vacances, dans ce cas-là, vous partez sur une année complète et vous partez sur une année complète, vous faites une mensualisation sur 52 semaines. Ça peut paraître idiot, mais moi j'ai eu le cas très récemment de parents qui, voilà, je dis mais vous n'étiez pas en vacances cette semaine ? Si, mais on peut vous la laisser quand même, vous n'êtes pas en vacances, vous. Oui, pas de souci, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas partir sur une année incomplète. Donc, du coup, la semaine, voilà, qui était... Parce que du coup, on déduit les semaines de la mensualisation en année incomplète. On les déduit. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo dont vous aurez le lien en barre d'infos, donc je ne vais pas vous le répéter. Mais on les déduit. Donc, si vous laissez votre enfant à l'assistante maternelle une semaine qui a été déduite de la mensualisation, du coup, vous devrez payer cette semaine en heures complémentaires à la fin du mois. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde, l'année complète, l'année incomplète. Comme d'habitude, vous avez mon lien de ma page Facebook pour poser des questions en message privé, ou vous pouvez aussi me poser des questions en dessous de cette vidéo si vous avez envie. Après, si c'est des questions un peu plus complexes, c'est plus simple de venir me parler en MP. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, j'espère que maintenant vous avez tout compris et que vous saurez si vous devez signer un contrat en année complète ou en année incomplète. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces bleus si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage toujours. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!